Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo favori. Ça fait super longtemps que je vous ai pas filmé de vidéos favoris et j'ai vraiment découvert plein de nouveaux produits ou même testé des produits que j'avais depuis très longtemps et que j'adore et que j'utilise presque tous les jours, et donc je voulais absolument les partager avec vous. Ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, ce sont des produits que j'ai utilisés très longtemps et que j'approuve, donc n'hésitez pas à les tester si vous le voulez et continuez à regarder si vous voulez voir mes récents favoris. Alors premier produit, donc ça va être le fond de teint Double Wear de chez Estée Lauder. Ce fond de teint j'ai adoré l'utiliser en été, surtout le plus, et même maintenant, même si le temps a changé, c'est un qui fonctionne pour moi pour toutes les saisons, parce que moi j'ai vraiment un changement de peau durant toutes les saisons, mais je suppose que ça arrive à presque tout le monde. Ma peau devient beaucoup plus sèche et c'est un fond de teint plutôt mat. Dites-vous que j'ai beaucoup de mal avec les fonds de teint mat parce que comme j'ai la peau sèche, logiquement ça assèche encore plus, mais celui-ci j'ai pas eu de problème avec. Je vous en ai même parlé dans ma vidéo top 3 de fond de teint. Je vous le décris vraiment avec le fini qu'il a, la tenue qu'il a, etc. Celui-ci c'est vraiment un fond de teint que j'ai adoré utiliser, mais plus pour les soirées, pas vraiment pour la journée, parce que c'est un peu épais et trop couvrant pour moi personnellement. J'aime bien utiliser des fonds de teint un peu plus légers ou bébé crème pour la journée, mais pour les soirées celui-ci est juste parfait pour moi. Il fonctionne à merveille, il couvre vraiment tout et on dirait que ma peau est photoshopée. Bref, ce fond de teint là c'est vraiment une tuerie. Ensuite vient un nouveau duo favori pour les sourcils, donc c'est le Cap Brow de chez Benefit avec le gel à sourcils transparent de chez Anastasia Beverly Hills. J'avais un favori depuis très longtemps pour les sourcils, c'était le duo de Anastasia Beverly Hills, la petite poudre. J'utilisais que ça je crois pendant 2 ans si je ne me trompe pas. Et j'ai découvert ça et j'ai oublié ma poudre Anastasia. Franchement ce produit là, il fonctionne à merveille pour mes sourcils. Je dis pas que l'Anastasia ne fonctionne plus, il fonctionne toujours aussi bien, mais je préfère celui-là. Même c'est une petite pommade comme le Deep Brow de chez Anastasia. Et il est en teinte numéro 5, donc la teinte est plutôt foncée, mais j'ai les sourcils très noirs comme vous pouvez le voir. Et donc cette couleur là fonctionne à merveille avec mes sourcils, c'est vraiment la même couleur quoi. On ne dirait vraiment pas que ça se différencie de mes poils de sourcils. Et étant donné que j'ai vraiment changé la forme de mes sourcils ces derniers temps, je les ai vraiment raccourcis et un tout petit peu affinés, mais vraiment très peu. Tout ce que je fais en fait c'est que je viens donc rallonger ma pointe pour la dessiner un peu plus droite avec celui-là. Donc ma forme de sourcil naturelle descend plutôt, et moi ce que je fais c'est que je me dessine une forme un peu plus droite. Donc ce que j'ai dû faire c'est que j'ai dû épiler tout le bout de mon sourcil, et donc ce que je dois faire c'est vraiment me dessiner un nouveau bout de sourcil, et celui-ci comme il est très opaque il fonctionne super bien pour ça. Donc en fait je crois que c'est pour ça que j'ai oublié un peu mon Anastasia, parce que comme Anastasia c'était une poudre, c'était beaucoup plus naturel et donc ça ne fonctionnait pas autant que ça pour pouvoir dessiner un nouveau bout de sourcil. Mais celui-là il fonctionne à merveille, je l'adore, je le lâche plus du tout. Et par dessus je passe avec le gel à sourcils de chez Anastasia, juste pour fixer les poils en place, comme ça ne bouge pas pendant toute la journée. Ensuite vient une petite poudre bronzante qui est le Hoola Light. Pour ceux qui ont regardé mes vidéos, vous savez que j'adore le Hoola original, mais récemment, pas très récemment, mais il y a quand même un peu longtemps, ils ont sorti le Hoola Light, donc c'est la même version, c'est le même sous-ton, la même couleur, mais en plus clair. Pour les personnes chez qui le Hoola original ne fonctionnait pas et était un peu trop foncé, ça c'est vraiment à la perfection pour vous. C'est vraiment une poudre bronzante, vraiment super claire quoi, on dirait... Je sais que ça ressemble pas du tout à une poudre bronzante comme ça, mais il fonctionne vraiment pour moi parce que moi je suis très pâle. Et les poudres bronzantes foncées, ça tourne vite au orange chez moi, donc celui-là il fonctionne vraiment à merveille. Surtout que mon bronzage est parti maintenant. En été, celui-là quand je le mettais on voyait même pas, mais maintenant il fonctionne très très bien. Ensuite vient un anti-cerne, donc c'est le Shape Tape de chez Tarte. Je sais pas ce que cette marque a mis dans cet anti-cerne, c'est quoi la potion magique, je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais c'est une merveille en fait. Et je suis pas la seule à le dire, c'est vraiment, vous suivez tous les make-up artistes sur Instagram, YouTube, etc. Vous verrez que 90%, mais vraiment 90%, j'exagère pas, jure par cet anti-cerne là, il est vraiment incroyable. Franchement Tarte sur ce coup là, ils ont tout simplement déchiré, parce que cet anti-cerne il est magique en fait. Il va venir tout couvrir, mais il ne va pas être kiki, il va pas filer entre les ridules, et on peut même ne pas le fixer avec la poudre. Je ne l'ai pas essayé personnellement, mais je l'essaierai une fois et je vous tiendrai au courant de ce que ça donne. Mais en tout cas, il est juste parfait quoi, il n'a pas de défaut. Ensuite vient une petite base pour le visage, donc c'est le Porefessional de chez Benefit. Celui-là je ne l'utilise pas tous les jours, attention, c'est une base que je vais venir utiliser uniquement pour les soirées quand je veux vraiment avoir une peau flawless. Il y a des personnes qui ont vraiment des problèmes de pores sur ces zones-là, ici et sur le menton. Moi personnellement je n'ai pas ce problème-là, j'ai vraiment quelques petits pores qu'on voit légèrement. Bon, comme je l'ai dit, pour tous les jours j'utilise même pas parce que ça me dérange pas, mais pour les soirées, comme je veux vraiment avoir une peau très très parfaite,
je vais venir quand même en appliquer une très petite quantité. Il faut vraiment en prendre très peu avec celui-là, il faut prendre à la taille d'un petit pois. Vous allez venir appuyer comme cela avant de mettre votre fond de teint et il va venir vraiment flouter tous les pores et même flouter en général la peau et vraiment vous faire une peau photoshopée. Vous voyez les filtres sur les iPhones où vous floutez la peau, eh ben, ça fait vraiment la même chose. C'est comme un filtre pour la peau et il est vraiment génial, je l'adore. Ensuite vient un gloss de la marque Dose of Colors. C'est le gloss en teinte Over the Top en collaboration avec Daisy et KD. Ce gloss là c'est vraiment un des plus c'est vraiment un des plus beaux gloss que j'ai utilisé dans ma vie. En fait c'est un gloss transparent, donc il n'a pas de couleur, il est complètement transparent. Et il a plein de petites particules dorées à l'intérieur. Je sais pas, il est trop spécial, il est magnifique, je l'adore. Et ce que j'adore avec ce gloss là le plus, c'est de l'appliquer vraiment sans crayon ni rouge à lèvres en dessous. Je l'applique vraiment sur mes lèvres nues et quand le soleil tape, mais c'est juste incroyable, vous n'imaginez même pas. Ceux qui l'ont testé verront de quoi je parle, mais il reflète à mort quoi, c'est juste exagéré, il est magnifique. Je suis désolée de vous montrer un produit édition limitée qui n'existe plus, qui va plus jamais se vendre. Je sais pas, j'essaierai de vous trouver un dupe dans une autre marque, mais perso j'ai jamais vu de gloss comme ça, mais j'essaierai quand même de vous en trouver un. Et je vous le mettrai en barre d'infos, mais en tout cas je ne pouvais pas ne pas mettre dans mes favoris parce que je l'utilise tout le temps et c'est vraiment mon favori. Ensuite vient une autre petite palette de la collection de Daisy et KD, encore une fois, donc c'est une petite palette avec 4 fards à paupières à l'intérieur. Ce sont des fards à paupières accents, il n'y a pas de fards à paupières de transition, ni de noir, ni de beige, mat, etc. Ce sont tous des fards à paupières métalliques, paillettes, qu'on va venir appliquer uniquement sur la paupière mobile. Et ce sont des couleurs juste magnifiques quoi. Je porte cette couleur là dans mes coins internes aujourd'hui, mais ce bronze là, ce kaki là et cette couleur aubergine là, je les ai tous déjà utilisés plein de fois et je les adore vraiment. Ça a une qualité juste magnifique et la tenue. Pour terminer avec les produits make-up, vient mon spray de chez Mario Badescu. Donc celui-ci c'est un spray avec aloe vera, concombre et thé vert. Franchement depuis que j'ai celui-là j'utilise tout mon Fix Plus parce que ça fait vraiment le même job mais c'est en beaucoup moins cher. Enfin pas vraiment, il n'y a pas une très grande différence au prix mais c'est quand même un peu moins cher. Et je l'ai acheté sur Beauty Bay. En fait j'adore avec celui-là l'effet que ça donne à ma peau, ça fait vraiment fondre mon maquillage avec ma peau et ça le rend beaucoup plus naturel à la fin, tout comme le Fix Plus en fait. Le Fix Plus fait la même chose mais c'est juste que celui-là j'adore l'odeur, c'est super frais en fait. L'odeur du thé vert, du concombre et de l'aloe vera, ça fait vraiment super frais et c'est très rafraîchissant. Bref, si vous voulez vraiment tester un très bon dupe du Fix Plus, essayez celui-là. Ensuite vient un parfum, donc ça c'est un parfum que je n'utilise jamais en été car je trouve qu'il est un peu lourd entre guillemets pour le porter en été, mais étant donné qu'on est passé en automne maintenant, je suis repassée à mon Narciso Rodriguez For Her, donc c'est la bouteille noire, c'est l'eau de toilette, pas l'eau de parfum. Je ne saurais pas vous décrire l'odeur parce que c'est trop une odeur spéciale. Tout ce que je sais c'est qu'il y a du musk dans les notes. Je vous mettrai le lien du parfum en barre d'infos, comme ça vous savez aller voir les notes et vous imaginez un peu plus l'odeur qu'il a. Mais c'est vraiment une odeur très féminin, très sexy et c'est très, je sais pas, pour moi c'est tout à fait une odeur pour l'automne, l'hiver. Comme je l'ai dit, c'est plutôt lourd, donc je ne porte pas en été, mais c'est un parfum que quand vous allez porter, obligé, on va vous demander tu portes quel parfum. Parce qu'il est trop original, il ne ressemble pas à un autre parfum du tout. Il ne ressemble à aucun autre parfum, il a vraiment une odeur unique. Enfin bref, ce parfum-là, je reviens toujours à celui-là une fois que le froid revient, l'automne, l'hiver. Je trouve que c'est vraiment le parfum parfait. Enfin bref, un bon parfum que je vous conseille pour l'automne ou l'hiver, c'est le Narciso Rodriguez For Her. Et voilà, donc ce sera tout pour mes récents favoris. Franchement, ce sont des produits que je vous conseille à 1000%. Genre à 1000%, n'hésitez pas du tout à les tester si vous voulez tester des nouveaux produits. Ils sont vraiment l'un plus géniaux que l'autre. Et je les adore personnellement. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous voulez voir plus souvent des vidéos de produits favoris, parce que j'adore filmer ce genre de vidéos là. J'adore partager avec vous ce que j'adore moi personnellement. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de laisser en commentaire d'autres idées de vidéos et surtout de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.